Bonjour à toutes et à tous. On va attendre que tout le monde arrive sur le Livestorm. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Super, merci. Alors, on va encore attendre quelques instants. Aujourd'hui, on va encore attendre quelques instants pour que tout le monde arrive. Bonjour à toutes et à tous. On attend encore quelques petits instants que tout le monde arrive. Bonjour. Connect. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va attendre jusqu'à 14h05 le temps que tout le monde se connecte. On est assez nombreux aujourd'hui, donc on va attendre que tout le monde arrive calmement.
Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire thématique qui porte aujourd'hui sur le décret multi-employeur. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Laura, je suis formatrice chez Padoa et référente sur les webinaires thématiques. Et je suis avec Amélie, référente métier sur la partie gestion adhérent et la partie médicale, qui vous fera aujourd'hui la démonstration. Et je suis aussi avec Amira, donc, qui est manager de l'équipe des référents métiers. Alors, donc avant de commencer le webinaire, on vous informe qu'on fera la démonstration sur un environnement de formation. Donc, toutes les données sont fictives et elles ne reprennent pas donc celles que vous allez avoir, enfin celles que vous avez dans vos environnements de travail respectifs. Les paramétrages qui ont été faits ont été effectués, donc ce qui se rapproche le plus de ce que vous avez en termes de fonctionnalité. Et si vous avez des questions de process, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents en interne. On a 45 minutes de webinaire avec 20 minutes de démonstration, 25 minutes de temps de réponse aux questions. Donc, on vous demandera de saisir vos questions dans l'onglet questions tout en bas à droite. Bien évidemment, les micros et les caméras sont coupés car aujourd'hui, nous sommes nombreux et la session est enregistrée pour pouvoir avoir un replay par la suite. Donc, après la présentation théorique, on aura un temps d'échange, donc 25 minutes de réponse aux questions. Et on aura un petit sondage aussi dans l'onglet sondage, aussi en bas à droite, à côté de votre onglet questions. Donc, ça sera 2 questions à répondre en fin de webinaire. Donc, quels sont les sujets qu'on va aborder lors de ce webinaire? Donc, on va faire un rappel sur le contexte, les définitions et les préconisations générales dans Padoa. Ensuite, il y aura une démonstration de l'application du suivi mutualisé dans Padoa. Et enfin, des rappels importants sur les règles de process interne de validation des avoirs et factures à générer et de facturation des adhérents et règles de calcul pour la génération d'avoirs et de factures. Donc, je vais laisser la main à Amélie. Ok, je vais me rapprocher, vous me dites si vous m'entendez bien. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, je suis ravie de vous retrouver. La dernière fois, pour la plupart, on s'est vu au dernier webinaire sur la déclaration annuelle. Donc, j'espère que cette déclaration se passe bien. Et donc, aujourd'hui, on va parler décret multi-employeur. Il y a eu un webinaire déjà fait au mois de septembre. C'était par Nicolas et Margot sur la partie vraiment réglementation juridique, donc vraiment pour aller en détail du décret et des spécificités. Aujourd'hui, on ne va pas reprendre tout ça, donc si vous avez besoin du replay, vous pouvez vous rapprocher évidemment de vos chargés de projet, mais je vais vous refaire un rappel succinct en fait de la réglementation et de ce que ça implique dans Padoa. Donc le décret de 2023, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que des salariés qui sont multi-employeurs peuvent bénéficier d'un suivi mutualisé. Donc, non seulement le suivi est mutualisé au niveau du service de l'équipe médicale, mais surtout, vous allez pouvoir partager la cotisation entre vos adhérents qui seraient éligibles au suivi mutualisé pour leurs salariés. Donc, un salarié en suivi mutualisé, au sens du décret, qu'est-ce que c'est? C'est avoir au moins 2 postes actifs chez 2 adhérents différents, donc sur la même période, et quel que soit le type de poste, que ce soit du CDI, du CDD, du saisonnier, peu importe le type de poste, c'est vraiment le fait qu'il y ait un contrat actif à la même date qui va compter. Il faut que ces postes-là aient le même code PCS. Ça, c'est important pour qu'on puisse déclarer qu'ils peuvent bénéficier du suivi mutualisé. Et enfin, il faut qu'ils aient le même type de suivi. Par exemple, mon salarié est CIR sur ces 2 postes, peu importe le déterminant de suivi qui est appliqué. Donc, voilà le salarié qui peut être en suivi mutualisé. Et donc, il va être en suivi mutualisé chez plusieurs employeurs. Et donc, il aura un employeur principal. Et donc, l'employeur principal, c'est celui pour lequel il va y avoir le poste le plus ancien. Et tous ceux qui seront autres seront considérés comme ce qu'on appelle, nous, chez Padoa, employeur secondaire. On y reviendra dans la démonstration, vous verrez. Ensuite, je peux passer à la slide suivante. On va parler des dates clés du décret. Donc, il y a 2 dates clés et on sait que ça a posé beaucoup de questions en interne dans vos services. Il faut retenir qu'il y a 2 dates, c'est le 31 janvier de l'année en cours et le 28 février.
première date, 31 janvier, c'est la date de référence pour calculer les suivis mutualisés. C'est-à-dire, peu importe quand est-ce que je vais lancer, je vais vous montrer le calcul du suivi mutualisé, on va toujours regarder au 31 janvier de l'année en cours, voir si le salarié avait plusieurs postes et répondait à la réglementation pour être en suivi mutualisé. Donc là, je vous ai mis un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Donc, j'ai un salarié qui a 2 postes. Le premier poste a commencé avant janvier et le deuxième poste après le 31 janvier. Ce salarié, sur mon exemple, ne sera pas considéré en suivi mutualisé, même si je lance le calcul en mars ou avril, par exemple, puisqu'on va venir regarder la date du 31 janvier et il n'aura qu'un seul poste actif à cette date-là. Donc ça, c'est la première date, c'est la date de référence du calcul pour les postes des salariés. Deuxième date, ça va être la date du 28 février. Ça, c'est la réglementation qui dit, en gros, que tous les employeurs qui veulent bénéficier d'un suivi mutualisé pour un ou plusieurs de leurs salariés peuvent se rapprocher du service pour signifier qu'ils ont des salariés en suivi mutualisé. Ça ne va pas du tout impacter la déclaration d'effectifs. On ne dit pas il faut que toutes les déclarations soient faites avant le 28 février. C'est juste que les employeurs ont jusqu'au 28 février pour dire que potentiellement, ils ont des salariés en suivi mutualisé. Et de toute façon, on va vous donner un outil qui va vous permettre d'analyser la base de données et de vérifier ces informations-là. Donc ça, c'est la deuxième date qui est, on va dire, réglementaire. Et donc, nous, on va conseiller à tous les services, c'est une préconisation, de lancer le calcul du suivi mutualisé après le 28 février. Comme ça, on a laissé le temps à tous les employeurs pour se manifester. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour mon salarié qui va être détecté en suivi mutualisé? Donc, il y a plusieurs employeurs et la règle dit que tous ces employeurs-là doivent faire partie du même service de santé pour qu'on puisse justement faire bénéficier du suivi mutualisé. Et donc, le service de santé en question, c'est le vôtre et ce sera celui de l'employeur principal. Donc, si j'ai un adhérent A qui fait partie de mon service de santé et j'ai d'autres services mais qui ne font pas partie de mon service, il va falloir qu'ils adhèrent à mon service pour qu'on puisse calculer le suivi mutualisé et les faire bénéficier d'un partage de cotisation. Donc ça, c'est important, mais vous pouvez déjà avoir des salariés en suivi mutualisé avec des employeurs qui font tous partie de votre service. Et donc, si j'ai un employeur qui est déjà suivi par un autre service de santé que le mien, mais qui veut adhérer chez moi parce que son salarié est en suivi mutualisé avec un employeur principal chez moi, c'est possible, c'est un process très manuel. Vous pouvez ajouter dans votre base de données un nouvel adhérent. Et cet adhérent, il sera de type suivi mutualisé, c'est un type très spécifique. Ce type de suivi mutualisé va être exclu des parcours d'adhésion et des parcours de déclaration. En fait, on va créer l'employeur pour qu'il existe dans la base de données, mais c'est un peu une coquille vide. Il va juste déclarer ses salariés en suivi mutualisé, puisque les autres ils sont déjà suivis dans son service de santé. Et donc, il va être exclu des parcours et il va être exclu de la facturation. Mais évidemment que quand on va calculer les partages de cotisation, on va vous proposer d'émettre des factures pour ces adhérents très spécifiques. Sachant que, là, je vous en parle maintenant, mais vous en aurez pas au moment du calcul de cette année, puisque c'est un nouveau process, c'est tout au long de l'année 2024, vous allez pouvoir, potentiellement, si un adhérent vous demande, ajouter des adhérents de type suivi mutualisé, et l'année prochaine, vous pourrez faire un calcul de facture à émettre. Et donc, le salarié, il ne sera convocable que pour son employeur principal. Donc, en fait, vraiment, tout le suivi est centralisé sur l'employeur principal. Il sera exclu du suivi pour les autres employeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas demander de visite pour ce salarié. Ça veut juste dire qu'il sera convocable que chez un employeur. Et donc, le professionnel de santé, je vous montrerai au niveau du dossier, toujours pareil. Il peut émettre une fiche de visite pour tous les employeurs du salarié. Quand il voit le salarié pour son employeur principal, il peut émettre des visites pour tous les autres employeurs. Donc ça, c'est un peu les rappels de base. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions. Je vous propose que vraiment, vous les notiez au fur et à mesure et comme ça, après, on fait une passe à la fin de la démonstration. On va passer en démonstration sur l'application. Vous allez voir que c'est assez rapide puisque
on vous met à disposition un outil de calcul et au final, vous n'aurez pas grand-chose à faire sur Padoa. C'est vraiment, on automatise en fait l'analyse de la base de données et après, c'est vous qui allez décider si vous appliquez oui ou non les suivis mutualisés et si vous générez oui ou non les avoirs qu'on vous a proposé de générer. Donc, je vais partager mon écran et on va se mettre directement en condition. Donc, là, je vais être en condition de « Je suis Amélie, gestionnaire adhérent ». Et hop, tout l'écran. Normalement, ça devrait arriver. Et voilà, je suis sur mon portail de gestion. Donc, deux choses que normalement on vous a déjà dit, mais on vous préconise, parce que là, je vais vous montrer les outils de calcul, on vous préconise de calculer, de lancer ce calcul à la fin de votre déclaration d'effectifs, donc une fois que la campagne de déclaration est terminée, et une fois que vous avez traité tous les doublons, enfin le plus gros des doublons prioritaires dans votre module de gestion de doublons. Pourquoi ? Parce que c'est là où la base de données va être la plus à jour. En fait, tous vos adhérents sont passés par une déclaration, ils ont mis à jour leurs effectifs et on a des facturations qui ont été émises pour vos adhérents. Donc en fait, la base de données des salariés est à jour, et elle est au plus proche de la réalité. Et de deux, il y a des factures de déclaration qui ont été émises et c'est à partir de ces factures de déclaration qu'on va pouvoir calculer des montants d'avoirs à générer. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'employeur, même si j'ai des salaires en suivi mutualisé, je vais faire ma déclaration, déclarer tout le monde et payer plein pot ma cotisation annuelle. Et c'est après qu'on ait fait, que le service ait fait le calcul, qu'on pourra, sur la base de ce qu'ils ont déjà payé plein pot, déduire en fait des avoirs pour partager la cotisation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi il faut traiter les doublons ? Donc, on sait qu'il va y avoir un petit pic en fait de doublons puisque tous les adhérents ont fait leur déclaration. Parce qu'il faut qu'on rapproche les données. Il faut qu'on se dise, Martine, elle a 2 dossiers, on a fusionné ces 2 dossiers, donc c'est vraiment, on est sûr que c'est Martine et qu'elle a plusieurs postes actifs chez plusieurs adhérents. Donc, important que la base de données soit à jour. Donc là, c'est bon, j'ai finalisé ma déclaration. Soit mes adhérents ont tous fait leur déclaration, soit j'ai gelé l'effectif des adhérents restants. Comme ça, j'émets en fait une facture de déclaration avec mon gel d'effectif. Et donc, j'ai une base de données à jour, je vais pouvoir calculer mon suivi. Là, on va vous mettre à disposition un nouveau bouton dans votre portail de gestion au niveau de la liste des adhérents. Vous avez un bouton, vous voyez les 3 petits points en haut à droite, qui s'appelle « Suivi mutualisé multi-employeur ». Ce bouton va vous permettre de calculer et d'appliquer en fait les étiquettes suivi mutualisé côté service et côté adhérent et salarié. Donc c'est assez simple. À la fin de votre déclaration, vous venez calculer le suivi mutualisé. Donc en fait, c'est notre petit moteur qui va tourner pour analyser la base de données comme on s'est dit juste avant. Et donc, on vous conseille de le faire qu'une fois. Ça, c'est un bouton, une action, une fois par an. Parce que là, je l'ai fait juste avant le webinaire pour préparer en fait tout ce qu'il faut. Mais vous voyez qu'on me dit, on met une alerte en me disant que j'ai déjà lancé le moteur de calcul. Et donc, si je viens faire des modifications manuelles sur ma base de données, je viens supprimer par exemple un suivi mutualisé sur un salarié, je viens ajouter un employeur, je vous montrerai un peu tout à l'heure. En fait, c'est des modifications manuelles qui sont faites de mon côté. Et si je relance le calcul, en fait, ça fait table rase de mes modifications et ça reprend la base de données là à un instant T. Donc, on lance une seule fois le calcul. De toute façon, vous aurez des alertes si jamais. Je viens calculer et ensuite, ce qui se passe, c'est que la petite moulinette va passer et je vais recevoir un rapport détaillé par mail. Donc, le rapport, il est envoyé sur mon adresse mail à moi parce que je suis utilisatrice du portail de gestion. Et donc, par mail, je vais recevoir 3 fichiers avec un fichier récapitulatif où j'ai vraiment la liste de tous les salariés qu'on a détectés en suivi mutualisé. Et j'ai 2 autres fichiers, un fichier des avoirs à générer et un fichier des factures à générer. Donc, je vous montrerai juste après. On va s'intéresser déjà au fichier récapitulatif des salariés. Donc là, Padoa a extrait un fichier Excel qui est plutôt complet, vous allez voir, où j'ai vraiment toutes les informations des adhérents concernés par le suivi mutualisé, les informations des salariés qu'on a retrouvées avec les informations de poste, les dates de poste, est-ce qu'il est CIR ou pas. Donc là, je vous montre, vous voyez, là, j'ai le nom de mes entreprises, combien d'entreprises sont concernées par le suivi mutualisé pour ce salarié. Donc là, j'ai pris l'exemple du premier. Donc, j'ai les équipes médicales, je vois qu'il y a une déclaration qui a été effectuée, l'entreprise est active. Donc ça, c'est important de vérifier les statuts de l'entreprise puisque
peut-être qu'une entreprise a fait sa déclaration, puis a été radiée derrière. Donc là, au moins, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour analyser en fait mon fichier. J'ai le matricule de Marie. C'est Marie qui va être notre exemple aujourd'hui, avec ses informations de poste. Et à la fin, on vient me donner les informations de facturation. Et donc là, je vois qu'il y a eu des déclarations, qu'on a facturé en déclaration ces 2 adhérents pour Marie, et je vois le montant qui a été facturé à chaque adhérent. Donc là, je vais zoomer un tout petit peu. Le premier adhérent a payé 96 €, l'employeur principal, et le second 95 €. Et donc à la fin, vous voyez que j'ai une colonne d'avoir proposé pour ces adhérents. On vient calculer automatiquement en fonction de ce que mon adhérent a payé. Là, il y a 2 adhérents, on divise par 2 du coup le montant qui a été réglé pour la cotisation et on vous propose de faire un avoir de la moitié de ce montant. Ça marche s'il y a 3 employeurs, on prend le montant qui a été facturé à l'adhérent et on divise par le nombre d'employeurs qui sont concernés. Donc ça, c'est le fichier récapitulatif vraiment où vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour aller regarder les informations et vérifier le nombre d'avoirs qu'on vous propose. Et donc, comme je vous disais, il y a 2 fichiers qui, en fait, c'est des extraits de ce même fichier récapitulatif qui vont vous permettre de générer en masse des avoirs et des factures. Là, je vous ai sorti un fichier d'avoirs, parce que je vous disais, cette année, vous n'aurez sûrement pas de facture à émettre puisque vous n'avez pas d'adhérents de type suivi mutualisé encore dans vos adhérents. Vous n'en avez pas créé puisque vous n'aviez pas le process. Mais en tout cas, vous aurez un fichier des avoirs où là, on me reprend en fait les informations dont mon logiciel de comptabilité a besoin, dont Sage a besoin, le compte tiers, l'article Sage, le prix qu'on va devoir émettre pour l'avoir. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fichier, vous allez le réimporter dans Sage directement tel quel pour qu'il y ait une génération d'avoirs en masse. Donc, il ne faut surtout pas modifier les colonnes puisqu'elles sont paramétrées en fait pour être détectées dans Sage. Donc, on ne modifie pas les colonnes. Par contre, si vous avez envie de modifier le prix d'un avoir, vous dites bah non, là je ne veux pas générer un avoir de 54 €, mais moins. Vous pouvez modifier directement les montants d'avoir sur depuis cette colonne avant d'importer dans Sage votre fichier. Donc nous, on vous propose un mode de calcul, une règle de calcul. On semi-automatise cette gestion-là. Après, c'est vous qui décidez si vous appliquez les suivis mutualisés, si vous partagez les cotisations, si vous mettez des avoirs et si vous voulez changer le montant d'avoir. Donc ça, c'était pour la partie rapport de suivi mutualisé. Je les reçois par mail et donc je peux analyser ce fichier. Pas de modification à faire sur le gros fichier récap des salariés, puisqu'en fait, s'il y a des modifications à faire, ce sera directement à faire dans Padoa. Quel genre de modification vous pourrez avoir à faire? Ça ne va pas arriver beaucoup, mais c'est possible. Vous êtes dans votre fichier et vous voyez que pour une salariée, en fait, il manque un employeur. Vous dites, en fait, on a calculé un partage de cotisation sur 2 employeurs. C'est bizarre parce que je sais qu'il y a un autre employeur chez qui elle travaille, elle a un poste actif et il n'apparaît pas sur mon fichier. Je peux aller voir directement dans ma liste des salariés. Donc là, je vais aller chercher un salarié. Dans ma liste des salariés, au moment où on a lancé le calcul, vous voyez que automatiquement, Padoa a attribué donc des étiquettes sur les salariés qui sont concernés par le suivi mutualisé. Donc là, vous voyez qu'on a une petite étiquette suivi mutualisé. Donc ça, c'est automatique qu'on applique les étiquettes en fonction de ce qu'on a détecté. Mais évidemment, vous pouvez venir supprimer ces étiquettes si vous voulez supprimer le suivi. Et il n'est pas encore affiché côté adhérent et salarié. Là, ça reste que côté service. Donc, admettons, j'ai vu pour Charlotte, j'ai une Charlotte où j'ai vu qu'elle avait seulement 2 employeurs qui étaient éligibles au suivi mutualisé. Ça me semble bizarre. Je vais aller voir ces informations RH dans son dossier. Je peux aller voir au niveau des postes. Et là, j'ai toutes les informations du suivi mutualisé. Hop, j'enlève ça. Donc là, on me dit qu'elle bénéficie du suivi depuis aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que j'ai lancé le moteur, et j'ai la liste de ces entreprises. Donc j'en ai 2 qui sont éligibles au suivi mutualisé, donc même code PCS. La date, du coup, ils étaient bien actifs au 31 janvier. Elle avait 2 postes actifs chez 2 employeurs différents. J'ai l'employeur principal qui est le plus ancien et l'employeur secondaire. Et j'en ai un autre. Il y a un poste actif, mais vous voyez qu'on dit qu'il est non concerné par le suivi. Il est possible que mon employeur se soit trompé dans le code PCS et du coup, comme il n'y a pas le même code PCS, on ne le rend pas éligible.
Dans ces cas-là, vous avez un petit bouton suivi mutualisé en haut à droite. Vous pouvez modifier le suivi. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez supprimer un suivi, vous dites non, je ne veux pas attribuer de partage de cotisation, je ne veux pas mutualiser le suivi pour ce salarié. Vous pouvez décider de supprimer le suivi, ça enlève l'étiquette. Pour modifier le suivi, je vous montre. Là, on a pré-rempli les champs avec ce que nous, on a détecté. Et je vois dans ma liste d'entreprises concernées que je ne peux pas sélectionner mon dernier employeur, l'employeur autre, puisque effectivement, les codes PCS sont différents. Et donc, si j'ai l'information qu'en fait, c'est juste une erreur de code PCS, soit je demande à l'adhérent de modifier le code PCS pour qu'il soit bien en suivi mutualisé, soit je peux le changer moi-même. Ça, c'est au service de décider quel process adopter pour faire des modifications sur les dossiers salariés, parce que ça a un impact, côté service mais côté adhérent. Donc là, c'est à vous de déterminer les process de modification que vous voulez appliquer. Et donc là, je peux, si je le souhaite, venir me dire, en fait, je me suis trompée dans le code PCS, c'est pour ça qu'il n'est pas éligible. Là, je vois que c'est 525A, j'enregistre et je peux ensuite rajouter mon entreprise dans, vous voyez que mon entreprise, elle est devenue éligible puisque j'ai changé le code PCS et je peux rajouter mon entreprise au suivi mutualisé, pardon. Donc là, j'ai le petit tag qui s'applique aussi pour mon entreprise employeur autre. OK ? Une fois que j'ai fait mes modifications manuelles, je vous dis, normalement, il n'y aura pas beaucoup à faire puisqu'on analyse la base de données et donc vous n'aurez que peu de modifications à faire. Vous pouvez relancer une mise à jour des rapports. On a reçu un premier rapport, là, il manquait une entreprise dans le rapport. Donc, en fait, la cotisation a été partagée en 2 plutôt qu'en 3. J'ai un autre bouton, donc ça, c'est ma deuxième étape, qui s'appelle « Extraire les rapports de suivi mutualisé mis à jour ». Je vous ai dit, on lance qu'une fois le calcul du moteur et après, on fait les modifications. Et en deuxième, on extrait les rapports qui ont été mis à jour pour avoir les bons fichiers d'avoir et de facture à importer dans Sage. Et une fois que c'est tout bon, que j'ai sorti tout ce que je voulais, que je suis d'accord avec les informations, je peux appliquer les étiquettes suivi mutualisées côté adhérent et côté salarié. Comme ça, eux, ils voient aussi. Évidemment, si je l'affiche, je peux revenir en arrière. Là, je vais publier. Je peux revenir en arrière et retirer le suivi. Si, admettons, je me suis trompée, je veux supprimer un suivi et qu'il n'apparaisse plus côté adhérent, je peux retirer et réappliquer les étiquettes mises à jour. Et donc, rapidement pour vous montrer, là, je suis sur mon espace adhérent. Et donc, quand je vais dans mon effectif, je vois l'étiquette suivi mutualisé sur Marie, qui était notre exemple du jour. Et si je vais dans sa fiche, je vois qu'on me dit qu'elle bénéficie du suivi mutualisé depuis aujourd'hui et que je suis l'employeur principal. Donc, on m'informe aussi que c'est moi l'employeur principal de Marie et qu'elle est suivie chez un autre employeur. On ne me dit pas lequel, on préserve la confidentialité, mais je sais qu'elle est en suivi mutualisé, du coup, chez 2 employeurs, dont moi. Côté salarié, c'est sur l'espace salarié, il y a juste une petite information. Donc, au niveau, vous voyez, des postes, information de poste, on lui dit également qu'elle bénéficie d'un suivi mutualisé pour ces 2 entreprises-là. Donc ça, c'est côté portail de gestion, donc calculer les suivis et les appliquer, les valider. Et côté équipe médicale, vous allez voir qu'on ne change pas grand-chose, juste on donne de l'information supplémentaire aux équipes médicales. Voilà. Donc quand je vais recevoir Marie en visite, donc évidemment, si je vais dans ces informations de convocation, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est convocable que chez son employeur principal. Donc là, on voit bien qu'elle a un statut à jour et qu'elle n'est convocable que pour son employeur principal. L'employeur secondaire est en suivi mutualisé, donc on exclut par défaut Marie de la convocation pour l'employeur secondaire. Et là, il y avait un contrat clôturé où elle n'est pas convocable non plus. Donc là, on a un nouveau type en fait d'exclusion de la convocation, c'est pour cause de suivi mutualisé. En tant que professionnel de santé, moi, je vais avoir l'information aussi que Marie est en suivi mutualisé. Sur le panneau de visite à droite, en fait, on me liste en fait les employeurs pour lesquels Marie est en suivi mutualisé. Et quand je vais générer ma fiche pour l'employeur principal, on me rappelle de nouveau qu'elle est en suivi mutualisé et je peux générer une fiche pour les autres employeurs de Marie si je le souhaite. Et quand je vais, par exemple, sur l'employeur secondaire, j'ai bien un petit rappel que le salarié pour cet employeur est exclu du suivi. Donc, vous voyez que finalement, on vous met à disposition tous les outils pour appliquer vos suivis mutualisés, gérer la centralisation des suivis et
générer des avoirs. Et donc, je vous propose qu'on finisse avec donc, on sort de la démonstration et qu'on finisse avec 2 petits slides pour que je vous donne des informations supplémentaires. Comme ça, après, on pourra passer. Hop. Je réponds aux questions. Oui. Voilà. Donc, je veux bien que tu repartages la présentation. Et donc, pour récapituler les règles de calcul sur les avoirs et les factures. Donc, la génération des avoirs, elle se fait, on est capable de calculer un avoir à partir d'une facture de déclaration seulement. Donc, il y a une facture qui a été émise 200 € pour Marie. On coupe en deux s'il y a 2 employeurs, on propose un avoir de 50 €. Si, entre-temps, il y a une facturation à l'embauche qui a été faite pour un salarié, il apparaîtra bien dans l'Excel, en fait, puisque s'il est en suivi mutualisé, il apparaît dans l'Excel. Par contre, on n'est pas capable de calculer sur une facture autre que déclaration. Donc, le montant sera à 0. Donc, ça, il faut le savoir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on calcule en fonction du montant réglé par l'adhérent et du nombre d'employeurs qui sont concernés par le suivi. Et pour la génération de factures, donc c'est une colonne où il y a marqué facture à émettre et vous aurez le fichier des factures. C'est uniquement pour les adhérents de type suivi mutualisé qui n'ont jamais été facturés puisqu'ils ne sont pas passés par un parcours de déclaration. Et donc, ça rentrera en vigueur plutôt en 2025 puisque là vous n'aurez pas d'adhérents de type suivi mutualisé. Et donc là, c'est en fonction de ce que tous les employeurs ont réglé pour Marie, par exemple. Et on vient faire la moyenne et calculer en fonction du nombre d'autres employeurs qui sont concernés. L'import des fichiers d'avoir et de facture, donc celui que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, l'avoir, ça se fait pour Sage 100 directement via un module d'import de documents qui a été mis en place par le prestataire dans vos services. Et dans Sage 1000, c'est directement intégré dans le logiciel. Et les dernières choses que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup une histoire de process interne, vous vous en doutez, c'est que nous, on met à disposition des outils de calcul. Après, c'est vous qui décidez qui doit faire des modifications sur les dossiers salariés, comment, et vous devez choisir à qui, les options que je vous ai montrées dans le portail de gestion, à qui vous voulez qu'on donne accès dans votre service. Donc là, le but, c'est d'envoyer la liste des utilisateurs qui vont avoir besoin de ces options à vos chargés de projet. Comme ça, nous, à partir de la semaine prochaine, on active les options directement dans votre portail de gestion. Donc ça, c'est première étape. À qui va gérer le calcul des suivis mutualisés? Le process de modification, donc c'est ce que je vous disais, tout est tracé. Toutes les modifications que vous faites sur les suivis, en fait, ils sont tracés dans l'historique du dossier salarié. Donc, c'est important de se mettre d'accord sur qui fait quoi à quel moment avant de se lancer dans les modifications des dossiers salariés. Et ensuite, nous, on vous propose des montants d'avoir et de facture. Ils sont calculés automatiquement en fonction des règles que je vous ai énoncées juste avant. Si vous voulez modifier les montants, pas de problème. C'est vous qui gérez en fait l'application et la facturation. Donc, c'est vous qui décidez. Et enfin, c'est un petit point important. C'est que je pense que vous le savez, mais initialement dans PADOA, la règle qui dit que l'équipe médicale référente du salarié est celle de l'employeur pour laquelle la date de poste et la date de début de poste est la plus récente. Donc, c'était l'inverse avant dans PADOA. Et donc, désormais, on va changer la règle pour s'adapter à la réglementation. Donc, en fait, tous les salariés multi-employeurs au sens large, c'est pas seulement ceux en suivi mutualisé au sens du décret, c'est vraiment tous ceux qui sont en emploi multiple. On va changer la règle et l'équipe médicale référente sera celle de l'employeur pour laquelle la date de début de poste est la plus ancienne. Et donc, vous vous en doutez que quand on va changer cette règle la semaine prochaine, il va y avoir un impact sur l'historique des salariés qui sont déjà en emploi multiple. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est, après le webinaire, de vous envoyer service par service un fichier récapitulatif de toutes les entrées et sorties des équipes médicales que ça va générer avec la liste des salariés qui sont concernés. Ça représente pas beaucoup de salariés, à part exceptionnellement pour 1 ou 2 équipes médicales, mais ça représente que peu de salariés. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le décret multi-employeur, c'est assez impactant pour vous, mais ça ne concerne que moins d'1% des salariés qui sont dans votre base de données. Donc, on vous met des outils à disposition. C'est vous qui décidez comment vous appliquez le suivi mutualisé. Après, c'est pas censé concerner la moitié de votre liste salariée, donc c'est quand même ça reste quand même raisonnable au niveau du nombre de salariés que ça va impacter, du nombre d'adhérents que ça va impacter.
Et je vous propose de passer aux questions. Je vois qu'il y a déjà une dizaine de questions. Hop. J'ai fait des réponses. Et super, Amira a déjà fait des réponses. Est-ce qu'on les reprend ou pas? Tu peux, comme ça, c'est partagé. Donc, je reprends les questions du début pour les dire à l'oral. Bonjour, est-il pertinent d'adresser la liste des salariés éligibles à chaque adhérent concerné avant la date du 28 février et leur dire qu'ils ont jusqu'au 28 pour apporter des corrections? Et donc, Amira a répondu, les adhérents ont jusqu'au 28 pour se manifester. Effectivement, la manifestation des adhérents, ça veut juste dire qu'ils disent au service « je suis là », mais en gros, ils ont si votre déclaration, votre campagne de déclaration s'arrête jusqu'à mars, ils peuvent déclarer leur effectif jusqu'à mars. C'est juste, ils ont jusqu'au 28 pour se manifester auprès du service. Donc, le but, c'est qu'ils déclarent leur effectif et que ce soit à jour et que donc la déclaration soit terminée. Après traitement des doublons, une fois qu'on a fini la déclaration, du coup, on vient pouvoir calculer. Mais en fait, il n'y a pas besoin de mettre la pression aux adhérents pour leur dire vous avez que jusqu'au 28. Ils ont le temps qu'il faut pour faire leur déclaration. Par contre, s'il y a un adhérent qui ne fait pas partie de votre service et qui veut adhérer juste pour le suivi mutualisé, effectivement, la réglementation dit qu'ils ont jusqu'au 28 pour vous dire coucou et demander une adhésion spécifique pour le suivi mutualisé. Ensuite, Isabelle demande, est-ce que les différents employeurs sont informés de la convocation à une visite pour leurs salariés mutualisés? Et donc, les convocations, oui, elles seront envoyées à l'adhérent principal puisque le suivi est centralisé sur l'adhérent principal. Et c'est ce que je vous disais, les attestations de fin de visite seront disponibles pour tous les adhérents. Et ils peuvent aussi demander des visites, eux, directement. C'est juste qu'on ne bloque rien dans Padoa, mais on centralise tout ce qui est suivi du salarié sur l'employeur principal. Ensuite, François, j'ai bien compris que le PDS pourra générer des avis pour tous les employeurs en même temps, mais quid si l'avis est différent d'un employeur à l'autre? L'environnement de travail peut être très différent d'un employeur à un autre. Et donc, oui, Amira a répondu que les attestations de fin de visite peuvent être différentes selon les employeurs, effectivement. Pascal nous dit, si ma campagne de déclaration s'arrête avant le 31 janvier, est-ce que cela change le process? Non, ça ne change pas le process pour vous. Si votre campagne de déclaration s'arrête avant, super, vous aurez toutes vos déclarations et vous aurez gelé votre effectif avant. Le but, c'est qu'on vous conseille d'attendre après le 28 février pour lancer le petit moteur de calcul. Comme ça, on a laissé le temps réglementaire, entre guillemets, à tous les adhérents pour se manifester auprès du service. Mais si la campagne s'arrête avant, non, bien sûr que ça ne change pas du tout le process. Ensuite, bonjour, Mickaël. Bonjour, si un adhérent se signale entre le 2 février et le 28 février de l'année et qu'on crée un adhérent suivi mutualisé, il est nécessaire de leur mettre une date de début de poste qu'il aura déclaré au bon PCS au 31 de l'année pour qu'il soit compté. Alors, il y a un adhérent, du coup, si je comprends bien, qui se signale que vous créez en adhérent de type suivi mutualisé. Il vient déclarer son effectif depuis son espace tout seul comme un grand, il peut le faire. Et donc, la date de début de poste, c'est lui qui la connaît. Donc, la date de début de poste, c'est sa date de début de poste. Et effectivement, il faut que celle-ci soit antérieure au 31 janvier pour qu'on puisse considérer que ce salarié est en suivi mutualisé, si tant est qu'il y ait d'autres employeurs actifs en date du 31 janvier pour le salarié. Parce qu'il y a lui, ce qu'il va déclarer sur ses effectifs, mais il y a aussi ce qu'on va retrouver chez les autres employeurs. Donc oui, le calcul se base sur la date du 31 janvier, mais la date de début de poste, c'est l'adhérent qui dit quand est-ce que le poste a commencé. Donc soit il déclare depuis son espace tout seul comme un grand, il a accès, il peut déclarer son effectif, soit il vous demande de le faire pour lui. Si vous avez les informations, vous pouvez créer directement les salariés avec son accord, bien sûr, directement dans Padoa. Alors, Éléonore nous dit, quid des salariés multi dans une même collection? Peut-on avoir la distinction comme dans l'extraction de juillet? Donc, dans le fichier que je vous ai montré, dans le fichier récapitulatif, en fait, vous avez une colonne sur les collections où vous pouvez, en fait, repérer les collections. Donc, soit l'adhérent ne fait pas partie d'une collection et, en fait, il y a juste le nom de l'adhérent, soit l'adhérent fait partie d'une collection et vous pourrez, du coup, retrouver directement l'information dans le fichier.
Toujours Éléonore, quid des PCS pour les salariés mutualisés? Alors, ok. Je vais demander de m'en dire plus. Donc ouais, on veut bien un peu plus de détails si vous en avez. Ce qu'il faut retenir au niveau des codes PCS. Ah, des PCS, pas des codes PCS, mais des facturations à l'embauche. Donc, ce que je vous disais, c'est que le calcul du partage de cotisation des salariés en suivi mutualisé se fait à partir de la facture de déclaration. Et donc, si il y a eu une embauche pour ce salarié qui a été facturé, donc dans le fichier, vous serez à 0, parce que nous, on part de la déclaration. Et donc, vous pourrez aller regarder. J'ai mis ça dans la présentation. Vous avez reçu normalement une grosse présentation qui récapitule tout ce qu'on vient de se dire. Et si vous n'avez pas eu, on peut vous la renvoyer après le webinaire, où on vous détaille en fait pourquoi je peux être à 0 dans la colonne des avoirs s'il y a une déclaration qui a été faite. Potentiellement, ça peut vous faire tilter qu'il y a peut-être une facturation à l'embauche ou que le contrat n'était pas facturable en déclaration. Et dans ces cas-là, le montant sera à 0. Mais vraiment, tout ce détail-là, vous l'avez dans la présentation. On vous explique pourquoi la colonne des avoirs peut être à 0 si je ne suis pas un adhérent de type suivi mutualisé et que j'ai bien fait une déclaration. Ensuite, Véronique, bonjour, qu'en est-il des multi-employeurs au 31 juillet 2023? Alors, on vous a normalement envoyé un fichier cet été, en fait, justement pour anticiper un peu l'application du décret, donc pour vous aider à déjà générer des avoirs. Donc ça a été déjà fait, en fait, cet été. Et là, on vient calculer pour cette année. Donc, je ne sais pas si c'était ça votre question, mais en fait, on vient calculer sur la base de données, du coup, à un instant T, et donc calculer au 31 janvier de cette année. Mais normalement, ça avait déjà été géré pour l'année dernière. On vous avait envoyé des fichiers manuellement, du coup, mais on vous avait envoyé des fichiers cet été. Ensuite, Morgane nous dit, les organismes de la fonction publique territoriale sont-elles aussi concernés? Et Amira, plus vite que son nombre, est en train de répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a exclu du calcul certains types d'adhérents, mais c'est très minime. On a exclu les salariés tests et les adhérents tests, évidemment. On a exclu les particuliers employeurs, merci, du calcul. Et après, on a laissé tous les autres adhérents dans le calcul. Donc, effectivement, ça peut concerner n'importe quel type d'adhérent, sachant que ce décret et cette application vont surtout concerner des adhérents type société de nettoyage. Ce sera plus, vous verrez dans le fichier que vous allez recevoir, déjà vous verrez un peu la typologie des adhérents que vous avez. Mais en tout cas, dans le fichier, vous avez toutes les informations qui peuvent vous aider sur le statut de l'adhérent, sur le type d'adhérent que c'est, donc vous verrez un peu, mais en général, ça concerne un peu toujours les mêmes types d'adhérents. François nous dit, Présence indique que même en cas de départ du salarié de l'employeur principal, celui-ci reste responsable de la tenue des visites pour les employeurs secondaires. Comment cela va être opérationnel dans Padoa? Effectivement, la réglementation dit je suis employeur principal, donc le suivi de mon salarié se fait toute l'année et centralisé toute l'année sur moi. C'est moi qui ai la responsabilité. Nous, côté Padoa, on ne met pas de blocage. On vous donne des outils de détection et on vous aide. On ne met pas de blocage. Donc là, on attend un peu de voir avec vous, avec les services, les process que vous voulez appliquer vis-à-vis de ce point précis de la responsabilité de l'employeur principal. Donc, l'employeur principal, effectivement, s'il clôture le salarié, il reste responsable de la tenue des visites. Donc, vous pouvez quand même convoquer le salarié de votre côté. Après, c'est plus un process interne de comment vous voulez appliquer, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez modifier l'employeur principal de ce salarié s'il est clôturé chez son employeur principal et vous changez l'employeur principal? Est-ce que vous voulez quand même assurer le suivi pour l'employeur qui a clôturé le salarié? Là, c'est plus côté service où on attend un peu vos retours de process et de voir comment vous voulez gérer ces cas précis. Et Amira est en train de faire une réponse peut-être un peu plus complète que la mienne. J'avance. Claire nous dit bonjour Claire, en cas de clôture du salarié sur le principal, le secondaire le plus ancien est-il automatiquement mis en principal? C'est exactement ce que je viens de dire. Nous, on n'automatise pas parce qu'en fait, on ne sait pas quel process vous voulez appliquer pour gérer la responsabilité de l'employeur principal. Donc, on laisse au choix, on ne bloque rien et on ne change pas automatiquement cette information. Vous pouvez la modifier, évidemment, dans Padoa, comme on a vu juste avant. Vous avez
toujours tout au long de l'année, en fait, vous avez la main sur les suivis et la modification des suivis, mais nous, on n'automatise pas la modification puisque c'est réglementaire et que c'est un peu vous qui gérez comme vous voulez ce cas-là. Eleonore nous dit post-déclaration, donc je pense que c'est lié à une question d'avant, mais je crois qu'on avait répondu, c'était sur la facturation à l'embauche. Donc ça, c'est répondu normalement. N'hésitez pas si ça manquait de clarté, je peux répéter. Marie-Charlotte nous dit le décret précise qu'une nouvelle situation de multi-emploi peut démarrer après le 28 février et que dans ce cas, on en passe le suivi mutualisé et que l'employeur numéro 2 ne se verra pas facturer de cotisations supplémentaires. Comment faire dans ce cas-là? Alors, toujours pareil, vous avez les outils pour gérer ce cas-là. Donc, si un adhérent qui déclare un nouveau, le salarié et que ça crée une situation de suivi mutualisé, si vous ne voulez pas facturer l'employeur numéro 2, il n'a pas fait sa déclaration, là, c'est un peu vous qui gérez le cas. Vous allez lancer le calcul et après, vous décidez de ce que vous faites. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je relis une nouvelle situation. Le 28 février, c'est vraiment juste une date un peu butoir, entre guillemets, pour pousser les employeurs à dire aux services qui seront potentiellement concernés par du suivi mutualisé. Après, c'est la déclaration d'effectifs qui fait foi. Et après, si vous voulez ne pas facturer de cotisation annuelle, c'est vous qui décidez de ne pas facturer de cotisation annuelle. C'est un petit peu hors automatisation du coup. Bonjour Siri, comment le lien avec Sage est fait? Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il est déjà 45 et vous avez reçu, sinon pareil, on peut vous le renvoyer, un mode opératoire. C'est des petites vidéos qui vous montrent en un clic comment vous pouvez importer le fichier que je vous ai montré des avoirs. Donc c'est un clic, j'importe le fichier des avoirs et des factures à générer en masse et directement je transforme en fait depuis Sage. Mais c'est dans un petit mode opératoire qu'on vous a envoyé il y a quelques jours. Et j'espère que vous m'entendez toujours bien parce qu'il y a des travaux, désolé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher évidemment de vos chargés de projet et vous pouvez regarder les petites vidéos qu'on a faites pour le process sur la génération d'avoirs en masse. Pascal nous dit qu'elle n'a pas eu cette présentation. Eh bien, Pascal, on note que vous n'avez pas eu la présentation et que vous souhaitez la recevoir et on va s'en occuper. On va vous envoyer cette petite présentation complète. Elle fait même une quarantaine de slides et c'est vraiment détaillé ce que je vous ai montré pas à pas avec toutes les informations qui vont vous servir. Ensuite, bonjour Sigrid, bonjour, s'applique au CDD, CDI et contrat saisonnier. Effectivement, le seul contrat qui est exclu de la réglementation, c'est le contrat intérimaire. Alors, Séverine nous dit, bonjour, pourquoi les particuliers employeurs sont-ils exclus? Alors, effectivement, on a décidé de les exclure et ça ne concernait pas beaucoup de particuliers employeurs, mais j'ai un petit doute sur la réponse. Donc, je préfère qu'on se renseigne avec l'équipe produit et qu'on revienne vers vous. Mais très bonne question, on note. Bonjour Kathleen, pourquoi le retrait des particuliers employeurs pour ce calcul? On vous donnera l'information du coup après le webinaire, effectivement. Diana, bonjour. On vous enverra aussi la présentation. On va passer par vos chefs de projet pour vous transmettre la présentation pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Et je propose qu'on prenne les 3 dernières questions et qu'après on s'arrête parce qu'il est déjà 49. Il y a aussi des questions dans le chat. Ah, alors mince. Ok, on va noter toutes les questions et celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Évidemment, on vous fera un retour directement après le webinaire. Désolée, hein, c'est une présentation assez dense et on est très nombreux. Gaëlle, bonjour. Si un employeur souhaite adhérer au 1er juin, par exemple, afin de bénéficier du suivi mutualisé, nous devons faire quoi? Nous pouvons refuser dans la mesure où il devait se manifester avant le 28, oui. Ou vous pouvez, du coup, lui dire qu'il sera dans le calcul de l'année prochaine. Mais oui, c'est à votre main, c'est vous qui décidez si vous voulez appliquer le suivi mutualisé et partager la cotisation ou pas. Là, c'est vraiment vous qui décidez. Alors, Stéphanie, on a noté l'envoi de cette présentation. Et Isabelle nous dit les particuliers employeurs sont exclus du décret. Donc, merci Isabelle. J'ai noté qu'il y avait des présentations qui n'avaient pas été reçues. Donc, on va refaire un petit tour un peu avec les chargés de projet s'il manque des présentations.
Et dans le chat, je regarde rapidement. C'est un peu des questions qu'on a déjà vues. Et l'employeur, je réponds juste à Andrea qui demandait quel est votre employeur principal, en fonction de quoi est-il choisi. Donc c'est toujours pareil, c'est en fonction de la date de début de poste du salarié. On vient dire qu'un employeur est l'employeur principal si le contrat actif avec la date de début de poste la plus ancienne est sur cet employeur. Voilà, ça fait partie du décret. Si un adhérent nous informe, ce sera la dernière question d'Elvire, si un adhérent nous informe que son salarié travaille dans une autre entreprise hors secteur et non adhérente et demande donc un avoir sur sa cotisation, ok, doit-on accepter l'avoir et contacter l'entreprise pour qu'elle adhère? C'est leur sujet, les critères d'adhésion. Alors, il faut pour calculer le partage de la cotisation, effectivement, que tous les adhérents fassent partie du même service, puisque c'est chez vous qu'ils vont être facturés d'une cotisation. Si un adhérent qui n'est pas dans votre service, qui a payé une cotisation pour un autre service et qui veut bénéficier du suivi mutualisé, il faut qu'il ait demandé une adhésion dans votre service pour le suivi mutualisé spécifiquement, comme on a vu tout à l'heure, où là, il n'est pas facturé, mais on va venir en fait calculer la facture une fois qu'on aura calculé les suivis mutualisés. Mais on peut pas... après, c'est vous qui voyez, mais vous ne pouvez pas faire un avoir sur une cotisation qui n'a pas été payée dans votre service. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais en gros, les avoirs sont calculés en fonction des déclarations qui ont été faites dans votre service et en fonction des adhérents de type suivi mutualisé qui ont demandé une adhésion spécifiquement. On vient calculer des factures de cotisation pour justement qu'il n'ait pas à payer deux fois la cotisation du salarié et que le salarié soit suivi au sein d'un seul et même service. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. On a un petit peu dépassé le temps. Mais en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. S'il y a encore des questions, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers vos chargés de projet et surtout à regarder la présentation qu'on a faite, la fameuse que certains d'entre vous n'ont pas vue, qui regroupe vraiment le plus gros de toutes les questions qu'on vient de voir, et la présentation, la démonstration et toutes les subtilités du fichier, notamment du fichier récapitulatif des salariés. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Juste avant de nous quitter, je vous publie un sondage dans le petit onglet sondage en bas à droite. Il y a 2 questions. Voilà, donc je vous les publie. Hop, c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez le sondage. C'est tout à fait ça. Ah oui, et si vous êtes satisfait du webinaire, c'est inversé chez nous. C'est 1, vous êtes tout à fait satisfait et 5, pas du tout satisfait. Donc, n'hésitez pas à répondre avec honnêteté. On sera ravis d'avoir vos retours. Amira est en train de répondre à la dernière question. Merci à elle de m'avoir épaulée. Et merci à vous d'avoir pris le temps de venir à ce webinaire. On vous souhaite une bonne fin de déclaration annuelle et on se revoit rapidement pour d'autres nouveautés. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.
C'est possible